Avec 14 bassins transfrontaliers, plus de 9000 espèces de plantes répertoriées, la Guinée joue un rôle vital dans l'équilibre climatique de la sous-région. La conservation et la gestion de ces ressources naturelles préoccupent les 4 pays de l'Union du fleuve Mano. On est le 3e écosystème forestier du monde, n'est-ce pas? Après le Brésil en Amazonie et le bassin du fleuve Congo. Ensuite, nous avons 7 fleuves internationaux qui prennent leurs sources en Guinée. Ces ressources qui sont transfrontalières doivent être gérées de manière collégiale. Et elles sont, je pense, des liens très forts entre les populations des 4 pays. Et c'est pourquoi c'est important que les Guinéens, n'est-ce pas, en prennent soin particulièrement. Parce qu'elle est en amont. Et c'est d'elle que partent les forêts, mais d'elle également que partent les eaux. Ce n'est pas seulement une question d'eau en tant que telle. L'eau, c'est la vie, n'est-ce pas? Les forêts, c'est la vie. Les ressources naturelles, notamment les eaux et les forêts, constituent des éléments de conflit. Des conflits entre pays, les conflits entre les différentes parties prenantes, les conflits intersectoriels. Donc ça, c'est là où on situe le premier enjeu de ces ressources naturelles. Il y a aussi les enjeux économiques parce que les forêts et les eaux regorgent de nombreuses ressources naturelles qui sont utiles à la population. On parle de gestion durable, c'est pour assurer la pérennité de ces ressources pour les générations actuelles et les générations futures. Les échanges de Conakry permettront aussi de mettre en œuvre un programme de protection, voire d'extension des forêts de Ziama, Djeké et celles des Monemba. La conservation communautaire qui sera un outil privilégié et également la sensibilisation au niveau de l'éducation environnementale. Et il y aura même l'organisation des usagers au niveau transfrontalier qui seront les organisations des usagers au niveau transfrontalier. Ça veut dire entre le Libéria et la Guinée et entre la Côte d'Ivoire et la Guinée au niveau des Monemba. Donc ces associations des usagers seront mises en place depuis les villages jusqu'au niveau régional. Il va y avoir effectivement des comités consultatifs mis en place entre le Libéria et la Guinée au niveau de Ziama. Donc comité consultatif lié aux populations riveraines, donc aux villages transfrontaliers. Et c'est à partir de ces organisations que les activités du projet seront mises en œuvre. Il va y avoir des actions communautaires. Pratiquement des activités génératrices de revenus, les activités susceptibles de faire reculer donc les pressions des populations sur les ressources forestières et les ressources en eau. Accompagné par l'Union internationale de la conservation de la nature et Global Environment Facility, le projet de conservation des écosystèmes et de la gestion des ressources en eau contribuera à une meilleure préservation de la nature pour le bien des populations de l'espace Mano.